Dans leur première interview conjointe pour la chaîne conservatrice Fox News, Donald Trump et Elon Musk ont défendu leur nouveau département d'efficacité gouvernementale. Volodymyr Zelensky a annoncé reporter son voyage en Arabie Saoudite prévu mercredi. Il appelle à des pourparlers équitables, incluant l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Turquie. Sentiment mitigé chez les familles des otages à l'issue de la première phase de libération, alors que les négociations pour la seconde ont débuté entre Israël et le Hamas. La police belge renforce ses effectifs dans le port d'Anvers, principale porte d'entrée de la drogue sur le territoire national, après une série de fusillades liées à ce trafic à Bruxelles. Près de 4000 personnes ont assisté aux funérailles de l'adolescent de 14 ans tué lors d'une attaque au couteau samedi dans la ville autrichienne de Villars. Admis vendredi à l'hôpital pour une bronchite, de nouveaux examens ont révélé que le pape François souffre de pneumonie dans les 2 poumons. Le président américain Donald Trump a participé à sa première interview télévisée conjointe avec Elon Musk pour la chaîne conservatrice Fox News. Dans cette interview préenregistrée, le président réitère ses objectifs de réduction de l'inflation. Il estime que le département de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk permettra d'économiser près de 1000 milliards de dollars en supprimant des dépenses gouvernementales qu'il juge inutiles. L'organisation Doge fait l'objet de vives critiques pour des violations présumées de la vie privée des citoyens américains et pour les conflits d'intérêts potentiels de son dirigeant. I mean, I haven't asked the president for anything ever. And if it comes up, how will you handle it? Well, He won't be involved. yeah, I'll recuse myself if it is. If there's a conflict, he won't be involved. Yeah, I mean, I wouldn't want that, and he won't want it. Right, and obviously I'm getting a sort of a daily proctology exam here. You know, it's not like I'll be getting away from something in the dead of night. Depuis sa création, le département Doge procède à un démantèlement massif de nombreuses agences fédérales. Mais la position d'Elon Musk dans l'administration américaine reste assez floue. La Maison-Blanche a en effet déclaré mardi que le milliardaire d'origine sud-africaine ne dirigeait pas le département Doge. Une déclaration qui contredit les annonces faites par le président américain depuis sa victoire électorale. Donald Trump a par ailleurs déclaré en marge du Super Bowl qu'il demanderait prochainement à Elon Musk de se pencher sur le département de l'éducation, voire celui de l'armée. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il allait reporter son voyage en Arabie Saoudite prévu ce mercredi, après avoir dénoncé des pourparlers russo-américains qui venaient d'avoir lieu à Riyad. Cette réunion, la première entre Moscou et Washington depuis le 24 février 2022, était axée sur la fin de l'invasion russe en Ukraine, mais sans la présence de Kiev et de l'Europe. Ми абсолютно чесні, відкриті. Я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію. Тільки що зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. А в Сполучені Штати ми їх очікуємо в Києві. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien s'est entretenu avec son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan. Lors de la conférence de presse commune, Volodymyr Zelensky a déclaré que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine ne devraient pas avoir lieu dans le dos des parties impliquées. Le président Erdoğan a quant à lui déclaré que l'approche des États-Unis s'alignait sur la politique turque. Sayın Trump'ın savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye'nin son 3 yıldır izlediği politikayla da örtüşüyor. Recep Tayyip Erdoğan a également suggéré que la Turquie serait un hôte idéal pour les prochains pourparlers de paix entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine, en raison des efforts déployés par son pays pour servir de médiateur entre les belligérants dans le passé. Des sentiments mêlés de joie et de peine à l'approche de cette nouvelle semaine de libération d'otages détenus par le Hamas. Le groupe terroriste s'apprête ce jeudi à rendre les corps de 4 otages et 6 autres personnes vivantes cette fois-ci retrouveront leur famille samedi. La mère d'un otage qui n'est pas sur la liste de la première phase se dit inquiète de la tenue du cessez-le-feu. I'm scared. I won't get to the point where I can hug him and feel him again and start our lives again. There's a chance this is the end, and I'm really terrified. And we haven't got to the second stage yet.
L'accélération des libérations s'est apparemment faite en échange de l'autorisation par Israël de l'entrée à Gaza de mobil-homes et d'équipements lourds de construction. Ces derniers devraient servir pour entamer le déblaiement des décombres. Des bulldozers égyptiens ont d'ailleurs été vus en train de travailler près du poste frontière de Rafah. Dans le même temps, les Palestiniens de Gaza ont exprimé l'espoir que le cessez-le-feu se maintienne à l'approche de la fin de la première phase de l'accord. Les belligérants doivent encore négocier la deuxième phase au cours de laquelle le Hamas libérerait des dizaines d'otages supplémentaires en échange d'un cessez-le-feu durable et d'un retrait des troupes israéliennes. À Budapest, peu de personnes interrogées se sont senties concernées par les élections allemandes ce dimanche. Beaucoup n'en avaient jamais entendu parler, d'autres si, mais à peine. Nem hallottam sajnos, úgyhogy nem tudok erről nyilatkozni túl bőven. Nem követem a német politikát sajnos, úgyhogy... Azt hallottam, hogy mostanában lesz, viszont annyira nem ástam bele magamat, de azt tudom, hogy Magyarország szempontjából ez fontos, hogy Németországban jó vezetőség legyen, hát a number one partnerünk a gazdaságban. Hallottam róla, a barátnőm Németországban él, és félig német állampolgár, de ennél többet nem tudok. Nem tudom, hogy kik indulnak rajta. Mais nous avons rencontré un étudiant d'université qui a reconnu plusieurs des candidats à la chancellerie lorsque nous lui avons montré les photos. Az első az Olaf Scholz, azt tudom, a jelenlegi kancellár, vagy a volt kancellár, a legutóbbi, alatt a CDU jelöltje, nem tudom a nevét, ott pedig a hölgy pedig az AfD jelöltje. Ennyit tudok, a negyediket nem ismerem. Ceux qui connaissaient mieux la politique allemande ont généralement parlé de la montée de l'AfD en premier. Tudom, hogy az AfD az olyan erős, és az eléggé problémás, és hogy a CDU ugye most már kezd nyitni az AfD felé, ennyit hallottam, illetve azt, hogy a baloldali pártok eléggé rosszul állnak. La Belgique renforce ses effectifs de police maritime dans le port d'Anvers pour lutter contre la montée de la violence liée à la drogue. Le ministre belge de l'Intérieur, Bernard Quintin, a confirmé que plus de 100 personnes supplémentaires seraient engagées alors qu'il assistait à des inspections quotidiennes. Le port d'Anvers est un lieu important dans le cadre de la lutte contre le trafic de cocaïne notamment. Plus de 7000 personnes y ont été contrôlées l'année dernière, 71 millions d'euros de marchandises ont été confisquées et 51 suspects ont déjà été arrêtés depuis le mois de janvier. Les efforts se sont accélérés depuis que Bruxelles a connu une vague de violence liée à la drogue au cours des dernières semaines. La capitale a été le théâtre de 6 fusillades liées à des gangs de trafiquants de drogue en l'espace de 2 semaines seulement et 2 personnes ont été tuées depuis le début du mois de février. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice se sont engagés à lutter plus efficacement contre le trafic de drogue à travers le pays. Des milliers de personnes se sont jointes mardi soir au cortège funèbre en l'honneur de l'adolescent de 14 ans, victime d'une attaque au couteau samedi dans la ville autrichienne de Villars. La marche a été suivie d'un service religieux auquel ont assisté de hauts responsables politiques, dont le chancelier fédéral Alexander Schallenberg. 5 autres personnes ont été blessées dans l'attaque au couteau de samedi, dont 2 autres adolescents. Le suspect, un Syrien de 23 ans, a été arrêté après l'attaque. Il aurait eu des liens avec le groupe État islamique mais aurait agi seul selon la police. Cette attaque survient dans un contexte de blocage politique en Autriche, alors que l'extrême droite et les conservateurs ont de nouveau échoué à former un gouvernement de coalition la semaine dernière. Suite à l'attaque, le leader d'extrême droite Herbert Kickl a appelé à une répression rigoureuse du droit d'asile. Le pape François est désormais atteint de pneumonie dans les 2 poumons. Après avoir été admis vendredi à l'hôpital Gemelli de Rome pour une bronchite, de nouveaux examens ont révélé mardi une nouvelle complication de son état. Le Vatican déclare que les analyses de laboratoire, les radiographies thoraciques et l'état clinique du Saint-Père continuent de présenter un tableau complexe. Néanmoins, le pape est de bonne humeur et est reconnaissant des prières qui lui sont adressées pour son rétablissement, selon le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni. Des croyants se rassemblent devant l'hôpital Gemelli depuis vendredi pour manifester leur soutien au souverain pontife âgé de 88 ans, dont la santé est fragile depuis plusieurs années. Flambée des prix de l'immobilier, inflation, il est de plus en plus difficile d'accéder au logement en Europe.
Comment répondre à la crise du logement exacerbée par la prolifération des locations de courte durée de type Airbnb dans l'Union européenne? Les maires de Madrid et Barcelone ont présenté leur modèle mardi au Parlement européen. Le maire madrilène de centre droit prône un choc d'offres en favorisant la construction de logements neufs. En definitiva, la vivienda se resuelve desde la ampliación de la oferta y, por tanto, desde la generación de más suelo para poder construir, desde la generación de seguridad jurídica también para los arrendadores y para los arrendatarios, seguridad jurídica para evitar la ocupación legal, la construcción de vivienda social y un marco de simplificación normativa que es absolutamente imprescindible. En Catalogne, les loyers sont encadrés dans les zones en tension depuis l'année dernière. Le maire socialiste de Barcelone veut aller plus loin et étendre le plafonnement des loyers aux locations de courte durée. Il est aussi à l'origine d'une lettre adressée à Ursula von der Leyen et co-signée par une alliance de 10 villes européennes, dont Rome et Amsterdam, demandant à être en première ligne des politiques de logement et à gérer directement les fonds européens alloués. El problema que tenemos en estos momentos en muchas ciudades europeas es que hay una colisión entre el derecho a la vivienda y el derecho al uso económico o turístico de estas viviendas. Pues bien, lo que hoy he explicado aquí es que en Barcelona hemos optado por defender el derecho al acceso a la vivienda por encima del uso turístico de la vivienda. Y de ahí tiene que venir pues, unas reglamentaciones y la Unión Europea tiene que respetar esas reglamentaciones. Il demande à la Commission européenne de donner une couverture légale à l'encadrement des loyers par les municipalités. Cette commission veut s'engager sur ce sujet et s'est dotée pour la première fois d'un commissaire au logement. Celui-ci devrait proposer dans les mois à venir un règlement, bien que le logement soit une compétence des États membres.